sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope général pour vous, mes chers béliers. C'est votre tour. Bélier, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous supportez la chaleur. Je suis à deux doigts de m'écrouler. Je plaisante, je ne supporte pas la chaleur. Et oui. Mais ça va aller. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous, reposez-vous autant que vous pouvez. Je vous envoie de très très belles énergies, mes chers béliers. Alors bélier, quoi de neuf? On va aller regarder un peu le contexte, ce qui s'est passé un petit peu dans les dernières semaines pour vous. On va voir ce qui ressort et ce qui vient vers vous. Que ce soit dans le domaine professionnel, financier ou relationnel. Je ne dirige pas les tirages, on va voir ce qui préoccupe la majorité des gens qui me regardent, que vous soyez bélier ou non. C'est parti. Si vous souhaitez que je me concentre sur votre situation et uniquement la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes ces informations-là en barre d'infos. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif pour le bélier. Donc tout ne peut pas vous parler. Tous les béliers ne sont pas dans la même situation. C'est pas possible. Alors, on va commencer ici. Quoi de neuf pour le bélier? On va me donner le contexte plus tard. Mais quoi de neuf pour le bélier? Pour les natifs du bélier. Bélier signe solaire, bélier signe lunaire, ascendant bélier. Pour les personnes qui ont un placement bélier en Vénus en Mars ou aussi en Sagittaire. Eh bien, écoutez. Cette carte est sortie pour le poisson tout à l'heure. On parle de science, on parle de réflexion, d'analyse. Il est peut-être temps de faire le bilan. On réfléchit à une situation ici. Quelqu'un prend du recul. Il y a quelqu'un qui ne se prononce pas, qui prend du recul parce que cette personne, avant de prendre une décision, a besoin d'examiner, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est aussi ce qu'on vous conseille de faire. On parle ici de trouver des solutions, de trouver une ouverture. Ça peut toucher à n'importe quel domaine. On me parle du professionnel. Ok, comment je vais manœuvrer dans cette histoire? Comment je vais mettre ce projet en place? Je n'en parle pas. Je réfléchis dans mon coin, je prends du recul, je n'en parle pas et je trouve mes solutions. Mais ça demande aussi, ici, ce qu'on vous dit, de vous poser sans vous éparpiller. Bélier, uniquement bélier. Là, on vous demande de réfléchir avant d'agir, les béliers. Bélier, bélier. À peu de choses près, je vous envoie sur le poisson. Je voulais commencer par vous, j'ai commencé par le poisson. Faites attention à ce que vous dites. Alors, le message est différent que chez les poissons, mais... Alors, pas toutes les cartes, mais ces deux cartes sont placées exactement au même endroit. À vous, les béliers, ici, on vous dit de faire attention, de réfléchir avant de parler. Si vous êtes dans une situation inextricable ici, dans quelque chose de compliqué où vous devez vous en sortir avec diplomatie, on vous dit de faire attention avant de parler. Faites attention aux mots que vous employez. Faites attention au ton que vous employez. Dans un contexte où vos énergies les plus basses, j'ai envie de dire, peuvent être sollicitées, on vous demande à vous de prendre du recul par rapport à ça. À partir de quelle énergie vous intervenez? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous guide? La colère, la peur, la frustration? Si c'est négatif, je me tais. Je me tais. Alors, on ne peut pas être tout le temps dans le positif, il ne faut pas rêver non plus. Mais j'arrive à trouver un équilibre avant d'aller dire ma vérité, d'aller dire ce que je pense, d'aller dire ma vérité. Parce qu'il s'agit quand même de trouver une solution. S'il faut trouver une solution ici, c'est que quelque part, dans cette situation, vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes obligé de vous coltiner la situation, si j'ose dire. Donc, il faut être diplomate ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Ouais. Ici, on est bloqué. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, on est obligé, quelque part, de prendre sur soi. Alors, on peut
s'alléger d'un poids et dire ce qu'on a envie de dire, mais il y a une façon de le faire. Là, c'est très important. Ça peut vous parler à vous, ça peut parler de quelqu'un autour de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Et j'entends, alors ce soir, c'est vraiment your mouth can get you in trouble. Votre bouche, j'entends ça, votre bouche peut vous mettre dans les problèmes, clairement. Attention. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les béliers? Bélier et uniquement bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Ça peut se jouer dans le professionnel, ça peut se jouer aussi dans le sentimental. Et au-delà même du sentimental, de tout ce qui est relationnel. Pour moi, c'est du relationnel au sein de l'entreprise, du relationnel dans la famille, dans votre couple, etc. Attention. Si vous savez qu'il n'y a pas d'autre issue, que vous ne souhaitez pas que ça en finir avec la personne avec qui vous êtes, que vous ne souhaitez pas couper les ponts avec vos amis, votre famille, que vous ne souhaitez pas quitter votre travail, etc., attention, là c'est une mise en garde, attention, et que vous estimez quelque part que vous avez gros à perdre, hein, parce qu'on n'est pas dans « ouais, de toute façon, j'en ai rien à faire », on ne voit pas ça. On voit que de toute façon, vous n'allez nulle part, vous n'avez envie d'aller nulle part. Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Ouais. Il y a un équilibre à trouver. Je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure, hein, entre je fais semblant que tout va bien, c'est les bisounours alors que c'est faux, et je suis super en colère, il faut que j'aille dire tout de suite ce que j'ai sur le cœur, il faut trouver un juste milieu ici. Hein. D'accord? Ouh. Ouais. Il y a des tensions. Il y a des blocages, il y a des énergies, voilà, on ne s'entend pas. Il y a des personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Et ça, c'est dans tout votre relationnel. Alors, ça va jouer plus dans un domaine que dans un autre pour certains d'entre vous. Ce n'est pas dans le même domaine, mais on parle de problèmes relationnels, des difficultés à s'exprimer et des difficultés à s'exprimer avec justesse et équilibre. Donc, si vous n'êtes pas encore dans ce cas de figure-là, effectivement, dans les prochaines semaines, on vous met en garde par rapport à ça. D'accord? Là, on parle vraiment de relationnel. Et c'est global. Peut-être de la fatigue. Et on vous demande aussi de rester au calme, de vous reposer, de prendre soin de vous. Certains, peut-être que vous avez besoin d'aller checker si vous manquez pas de fer, de magnésium, etc. Voilà. Il y a une notion aussi de prendre du repos. Alors, c'est prendre du recul, mais c'est surtout prendre du repos par rapport à certaines personnes. Et les personnes les plus proches au travail, c'est autre chose. Mais effectivement, et même pour le professionnel, vous gagneriez pour certains à vous mettre... j'arrive pas à croire que je dis ça, mais peut-être à vous mettre en arrêt maladie pour vous reposer. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas que... On m'a déjà dit, mais pourquoi vous n'êtes pas mis, au lieu de démissionner, pourquoi vous n'êtes pas mis en arrêt maladie? Ah non, non, non. Chez moi, c'est tout ou rien. J'arrive pas à croire, je vous dis ça, mais aujourd'hui, je vous le dis. Et effectivement, vous gagneriez, en toute honnêteté, hein, vous gagneriez effectivement pour le travail à vous mettre ici en arrêt maladie avant peut-être un burn-out ou avant que vous n'explosiez. Il y a l'idée aussi de se faire des ennemis pour pas grand-chose aussi. Hein. Que ce soit des personnes proches ou des collègues, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. On parle de choix. Donc, il y a plusieurs possibilités qui se trouvent en face de vous. Il faut faire un choix. Il y a une certaine forme de confusion aussi. Hein. Qu'est-ce que je choisis? Il y a des possibilités. À gauche, il y a des possibilités. À droite, devant, si je fais demi-tour, il y a d'autres possibilités. Quel choix, quelle décision je prends ici? On parle d'une énergie masculine, d'une personne à énergie masculine dominante, hein, que ce soit un homme ou une femme ici. Et on me met la femme à côté. Et on me parle d'instabilité, on me parle d'énergie féminine dominante juste à côté.
On parle d'un couple ici, ou de deux personnes qui sont en relation, qui sont pas du tout, qui regardent pas du tout dans la même direction ici. Il y a un masculin là qui fait des choix, qui a des choix à faire, qui a des décisions à prendre, et une féminine qui est dans l'instabilité, qui ne sait pas trop où elle en est, qui ne sait pas aussi ce qu'elle veut. Et c'est pareil, ça peut être un homme ici et une femme là, hein, d'accord? On parle d'énergie. Alors. Et cette idée, trouver des solutions. L'énergie masculine ici essaie de trouver des solutions, essaie de trouver des ouvertures. Elle essaie aussi de se connecter à son intuition ou à ses ressentis pour trouver des réponses. Mais il y a des choses à mettre au clair, des décisions à prendre et de l'ordre. Il y a une question de mettre de l'ordre et d'avancer, de se mettre sur les bons rails ici. L'énergie féminine m'apparaît ici comme étant immature. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à prendre des décisions, soit parce qu'elle est immature, et aussi parce que c'est quelqu'un qui n'avance pas seul. Il y a peut-être des enfants autour de cette personne-là. On parle de quelqu'un qui est observé. Dans cette configuration-là, et là on parle de relationnel et de sentimental ici, vous verrez comme ça vous parle, ça peut se passer en dehors de chez vous comme ça peut se passer chez vous. J'ai deux énergies, masculine et féminine, peu importe le genre, le sexe de la personne, des personnes, pardon, qui se tournent le dos. On me dit que l'énergie masculine doit faire un choix, c'est quelqu'un qui sait, cette personne sait ce qu'elle veut, elle est orientée, elle a un but, elle a un objectif, elle essaie de trouver des solutions pour aller vers cet objectif-là. On me parle de l'énergie féminine comme étant plutôt instable. J'ai l'impression qu'elle est observée et qu'il peut y avoir des énergies autour d'elle qui la maintiennent dans l'instabilité. Alors, c'est quelqu'un qui effectivement peut être immature, c'est quelqu'un qui peut... comment dire, qui peut avoir des enfants, mais ce que je ressens beaucoup, c'est que on peut traiter cette personne comme un enfant. Ça peut être une personne qui a du mal ici à prendre des décisions par elle-même parce que la famille est autour et qu'on a toujours pris des décisions par rapport à la famille. Et cette personne-là se retrouve en face de quelqu'un qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus cash, beaucoup plus direct et ça ne colle pas. Ça c'est un message qu'on me donne. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les... Alors, j'ai la parole qui a sauté, qui s'est remis en place. Je ne vais pas aller la chercher. Je pense qu'il y a eu des discussions et que pour l'énergie masculine, on n'en est plus aux discussions. Le deuxième message que j'ai ici, c'est que si ça se passe en dehors de chez vous, il y a une séparation entre deux personnes. Et j'ai l'énergie masculine qui prend la décision de divorcer ou d'aller entamer des démarches administratives pour acter cette séparation. S'il y a des enfants et qu'il y a une pension alimentaire ou quoi que ce soit, on va se renseigner et on n'a pas pris la décision encore d'aller jusqu'au bout, mais pour moi, on va se renseigner. D'accord ? En face de ce masculin, j'ai une énergie féminine qui est peut-être instable dans sa façon... de s'occuper des enfants. Et dans ce qu'on me dit ici, c'est peut-être l'énergie masculine qui cherche quelles sont ses options pour pouvoir récupérer les enfants. C'est quelqu'un, pour moi, qui est observé. On a pu... alors, ce que je vois, c'est qu'il y a pu avoir un jugement ou qui parle d'un jugement qui oblige... c'est pas une médiation, comment je peux dire ici ?
Oui, une médiation avec des services sociaux, c'est possible. Et là, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais on parle de ça. Quelqu'un qui vient observer la façon dont les enfants sont traités, comment ils vivent, etc. Parce qu'il y a une instabilité peut-être mentale ou physique, des difficultés aussi par rapport à l'énergie féminine. OK? Et ça a peut-être été sollicité par le papa ici. Ça, c'est particulier, hein. Allez, une dernière ligne pour les béliers. Bon, on voit que s'il y a quelqu'un qui fait des démarches ici, c'est l'énergie masculine. C'est assez rare pour le souligner. Ça ne veut pas dire que, en tout cas, dans mes tirages ou dans mes consultations. Alors, il y a une certaine forme de culpabilité quand même, hein. OK? En tout cas, si ça ne se passe pas chez vous et que vous avez affaire à quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, ici, il y a une certaine forme de culpabilité par rapport à peut-être à la maman de ses enfants ici. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de prendre du recul pour essayer de se retrouver, de se dire, OK, là, il y a des actions à prendre, mais ce sont des actions qui sont lourdes de conséquences, en fait. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Et je vais le redire, comme je le dis à chaque fois, c'est le moment de vous éclipser. Là, vraiment. Vous ne pouvez pas aider dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Ouais, on parle d'accusation. Il y a une situation aussi où il y a pu avoir des accusations concernant les enfants. Là, c'est waouh. Il y a une espèce d'évaluation là sur les capacités à s'occuper des enfants, etc. Ça peut même être des accusations faites par des personnes de l'extérieur, des personnes de l'entourage, des personnes qui sont, on me dit, rentrées au domicile, qui ont remarqué des choses peut-être concernant les enfants et qui ont lancé des accusations. Alors, c'est pas qu'il y a forcément mensonge, c'est pas ce que je vois, mais il y a peut-être des schémas ou une relation toxique qui effectivement a pu déteindre sur les enfants ici. Ça, c'est particulier. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce qui me ressort là. Donc ça veut dire que j'ai un guide qui pousse là pour donner son message. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou envoyez-moi par mail. Je vais pas aller plus loin là. On va continuer. Les béliers et uniquement béliers, s'il vous plaît. Bélier, bélier, qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? J'ai la justice ici, hein. J'ai le jugement. Alors, il peut s'agir de justice, il peut s'agir aussi de renaissance. C'est le moment où... c'est comme le jour du jugement dernier où on vient répondre, on vient vous donner une sentence. Alors, on n'est pas obligé de croire au jugement dernier, mais c'est comme si c'est le jour où vous avez votre récompense ou le jour aussi où on répond à toutes vos prières de manière, pour moi, de manière favorable ou défavorable. Alors, pour moi, je le vois plus de manière favorable ici, hein. C'est le jour où on fait face à son destin quelque part. Il peut y avoir aussi une certaine forme de résistance. Il y a des questions d'ordre familial ici, hein. Beaucoup de souffrance dans le contexte familial. Beaucoup de souffrance dans le contexte familial et il est temps de régler les choses. Il y a quelqu'un qui, quand même, se freine, a peur d'aller jusqu'au bout. On a peut-être pensé à un moment ici, bon, on va essayer de se réconcilier, etc. Il y a une dimension matérielle, hein, ça, il ne faut pas rêver. Peut-être qu'on va essayer de régler les choses entre nous. Ça va peut-être mieux se passer. On va essayer de se réconcilier, mais on voit quand même qu'il y a une certaine forme de résistance même dans la réconciliation parce qu'on veut avant tout se mettre soi-même à l'abri. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, ça. Vous, si vous attendez le retour de quelqu'un,
on vous dit de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, et on répond à vos prières. Que ce soit avec, que ce soit avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le message que j'ai. J'ai quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais qui doit couper avec son ancienne situation ici. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple. Ou quelqu'un qui, voilà, qui s'occupe de ses proches, ou peu importe. On parle aussi de situation financière qui est pas top top. Hein. S'il y a on s'occupe d'autres personnes ici, c'est quelqu'un qui doit lâcher certains fardeaux. C'est ce qu'on me dit ici avant de venir vers vous. Donc il y a des choses qui retiennent cette personne-là. Et vous, on vous demande de ne pas vous en faire. Alors j'aime pas parler comme ça parce que c'est bien beau, mais quand vous vivez la situation, j'imagine que ça vous énerve, mais c'est vraiment comme ça qu'on me le dit, je suis désolée. On vous dit de ne pas vous en faire et de vous occuper surtout de vous. Vos prières sont entendues et on répondra pour moi favorablement à vos prières. Je ne peux pas vous le dire autrement. Restez là où vous êtes. Attendez de voir. C'est pas à vous de faire des démarches ou d'aller chercher qui que ce soit ici, on vous dit. De la même manière que cette personne, elle a besoin d'en savoir un peu plus, d'être un peu plus rassurée, on vous demande, vous, au lieu de plonger tête baissée, de chercher à avoir la même assurance. Et si en face de vous, on ne vous donne pas, même si on ne peut pas vous garantir d'être là jusqu'à la fin des temps, qu'au moins on vous donne certaines garanties ou que vous ayez confiance. Et s'il n'y a pas ce même niveau de confiance-là, mais occupez-vous de vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers ? Il est possible ici que soit vous, soit une autre personne là ait envie de quitter son boulot pour monter sa propre affaire, mais qu'il lui manque des sous. Donc effectivement, cette personne-là, je pense qu'il y a beaucoup de fardeaux. Il y a une famille dont on s'occupe. Il y a un boulot qu'on a envie de quitter, etc. Il y a des choses qui sont vraiment lourdes là et qui ne sont pas propices à l'épanouissement d'une relation sentimentale, clairement. Hein, clairement. Et c'est pour ça qu'on vous dit à vous, vous occuper de vous-même, de vos projets, etc. Pour les personnes qui ont des projets effectivement professionnels, qui souhaitent changer de branche ou créer leur propre, je sais pas moi, leur association, on vous dit que c'est le bon moment. Et si vous avez des prières qui vont dans cette direction-là, on répond favorablement à vos prières. On vous demande de vous focaliser là-dessus et de laisser un petit peu de côté le reste. Oups. Aïe. Autre message pour les béliers. Bélier, uniquement bélier pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Alors bientôt, vous aurez, ouais, à partir de la semaine prochaine, hein, un tirage 100% sentimental. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Attention, j'ai encore le 5 de denier. Il y a peut-être des mauvais placements ici, soit pour vous, soit pour quelqu'un que vous connaissez. Et on demande ici de faire attention à une mauvaise gestion financière qui pourrait mettre un peu dans la panade là. Attention, les béliers. Il faut faire attention ici. À ne pas se retrouver dans une situation où là, on ne peut plus rien faire et puis on est obligé d'attendre que ça passe. Ouais. On vous demande de prendre du recul pour examiner un petit peu. Pour certains, ça va être votre façon de gérer votre financier, votre façon de dépenser. Ok, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Pour certains, il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés, elles ne viennent pas forcément que de l'extérieur. Elles viennent aussi de votre peut-être difficulté à gérer et à investir peut-être. L'argent, c'est une énergie qui est ni bonne ni mauvaise. C'est une énergie qu'on utilise dans notre monde à nous sur Terre, on ne vit pas sur Mars. Et encore une fois,
Tout dépend de ce qu'on fait avec l'argent. Est fait pour être dépensé, c'est pas une énergie qui est faite pour être stockée. C'est pas non plus une énergie dont on doit dépendre. Que cette énergie soit bonne ou mauvaise, ça dépend de nous en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait et de la valeur qu'on lui donne. J'ai des personnes ici qui dépendent peut-être trop de cette énergie-là. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Parce que à trop dépendre de cette énergie, on n'obtient pas ce qu'on veut. On n'obtient pas ce qu'on veut et pour moi, on en perd ici. D'accord? Ça, c'est le premier message que j'ai. En face, en face de vous aussi, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin il y a une grande fatigue ici, physique, morale. Vous vous sentez seul, certes, mais en face de vous, on a une personne qui n'a pas d'énergie, qui en manque d'énergie, en manque de vitalité ici, qui a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la vie. Et on vous voit, vous, en demande. On vous met en garde par rapport à ça. Vous demandez une énergie qu'on ne peut pas vous donner ici aussi, c'est ce qu'on me donne comme message. Et il y a ce sentiment, oui, de trahison par rapport à vous, le sentiment de trahison, le fait, alors il peut y avoir trahison au sens propre du terme, hein, mais au sens figuré ici, le fait qu'on vous délaisse, ça peut être vécu comme une trahison. Ici, on voit quelqu'un qui est extrêmement fatigué en face de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il peut y avoir la justice ici. Hein. Quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec l'administration, la justice, ça fait beaucoup à gérer. Ouais. Pour certains, c'est une personne qui est poursuivie. Vous, je vous sens dans la déception, dans le « ah ben encore une fois ça fonctionne pas, encore une fois je me suis fait avoir », etc. Alors on est dans un contexte particulier là. On vous demande de réfléchir là dans quoi est-ce que vous avez mis les pieds, est-ce que vous aviez tous les éléments. Et si ça fait plusieurs fois que vous tombez sur le même scénario ou que vous vous retrouvez dans la même histoire ou avec le même résultat, on vous demande de vous poser les bonnes questions ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Cette personne a besoin de terminer un cycle. Il faut aller jusqu'au bout de certaines démarches ici, je vois la justice, avant de pouvoir prendre sa liberté. Il y a une séparation, un divorce, il y a beaucoup de colère. Pour certains, c'est ça. Il y a beaucoup de colère ici, on réfléchit, on a envie de faire certaines choses. Pour l'instant, on n'a pas été jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais effectivement, la question de la justice a été abordée ici. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est en séparation, alors le en séparation, j'en ai parlé dans une autre guidance, c'était hier. Alors, soit c'est la balance, la vierge ou le lion, je ne sais plus. En séparation, ça veut rien dire du tout en fait. En séparation, ça veut dire qu'on est en couple encore. Là, pour moi, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Ça a été mentionné. Il y a quelqu'un qui est en colère. Alors, c'est pareil, quand on est en colère, c'est spontané, c'est du feu, ça peut s'éteindre. Et j'ai quelqu'un qui est fatigué de la situation, qui ne bouge pas, qui a décidé de ne plus rien faire pour le moment, et une autre qui réfléchit. Et vous sentez quelque part là, alors soit ça va venir, soit c'est déjà arrivé pour certaines personnes, vous vous sentez mis de côté. Et vous vous sentez trahi. Parce qu'on ne vous dit pas les choses. Et on me dit que dès le départ, vous mettiez les pieds sur un chantier. J'ai pas d'autres mots. Donc forcément, ça va avec. Donc on vous demande de la patience ici si vous voulez continuer cette histoire-là. Voilà le message que j'avais pour vous, mes chers béliers. Je m'arrête ici. On se retrouve, oui, dans une semaine, un peu plus, pour un tirage 100% sentimental. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, prenez bien soin de vous. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Prenez bien soin de vous.